Socialiste ni moi-même. Au contraire, je pense que j'ai fait preuve d'engagement sur la question européenne au Parlement. Déjà, juste après le vote de 2014, j'ai déposé une motion qui demandait au Conseil fédéral d'entreprendre des démarches pour consolider la voie avec l'Union européenne. Motion d'ailleurs qui a été soutenue par le Conseil fédéral et par les deux chambres, mais combattue par, à l'époque, le PLR et l'UDC. Ceci dit, nous avons toujours soutenu la nécessité d'avoir un rapport structuré fort avec l'Union européenne. On est favorable à un accord cadre. La question, c'est de savoir dans quelle modalité. Toutes les avancées dans les rapports avec l'Union européenne, c'est-à-dire l'extension de la libre circulation, se sont accompagnées avec un renforcement des mesures d'accompagnement, de protection du marché, avec diverses mesures sur lesquelles on pourra revenir, mais qui sont le contrôle des salariés sur les chantiers, la responsabilité solidaire. Et aujourd'hui, la question est de savoir si, dans l'accord cadre, il n'y a pas mise en danger de ces mesures. Et il est clair que s'il y a mise en danger, les salariés de ce pays ne vont plus être partie prenante. Et que donc il faut trouver une majorité. Dès lors, nous avons appuyé le Conseil fédéral dans la mesure où il faut trouver des réponses aujourd'hui et sur la question des mesures d'accompagnement pour qu'il y ait des garanties qui soient données dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord institutionnel, mais également sur la question des aides d'État, puisque notamment en matière de logement, le risque il est que ça remette en cause la politique en faveur des coopératives d'habitation. Donc on voit bien, oui on est pour une stabilité avec l'Union européenne, il y a plus d'1 milliard d'échanges commerciaux par jour avec l'Europe, donc il faut stabiliser, ça va bien pour nos entreprises, pour l'emploi, mais le faire aussi de manière de protéger les salariés. Je dirais une petite observation encore, si vous permettez, c'est que la position du Parti socialiste en 2018, quand il y a eu le renversement de tout le débat, c'est qu'on a quitté un débat européen fondé sur l'identité suisse contre l'identité européenne pour en faire un débat social. Quelle est finalement la protection sociale dans le cadre des rapports avec l'Union européenne? Et là, le Parti socialiste, avec les syndicats, considère qu'il faut qu'il y ait la protection des salariés, sinon on n'arrivera pas à avoir de majorité. Madame Amoudru, vous dévoilez... D'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord répondre à votre question pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'UDC qui a renvoyé ce texte, cet accord cadre au Conseil fédéral pour qu'il revoie sa copie, c'est tout le Parlement. Il y a eu une motion du Conseil des États et une motion du Conseil national qui demande au Conseil fédéral de revoir sa copie parce que cet accord cadre ne convient pas du tout. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que l'UDC, c'est tout le Parlement qui a décidé et ils ont décidé de cela au mois de juin. Donc maintenant, nous allons voir sur le Conseil fédéral, mais il a eu un mandat très clair du Parlement. Pourquoi l'UDC s'oppose à cet accord cadre? Je crois qu'on est un peu... alors, il y a vraiment dans une période où j'ai l'impression des fois que nous revivons le débat de 1992, où on nous expliquait à quel point c'était la fin de la Suisse, la fin de l'économie, la fin de notre système si nous n'adhérions pas en 1992 à l'EE. Mesdames et messieurs, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt assez heureux de la position de la Suisse en Europe. On a vu que d'ailleurs encore il y a quelques jours, si ce n'est hier, il y a eu toute une étude qui a été faite en France pour dire à quel point la Suisse est un système qui fonctionne. Le bonheur suisse. Le bonheur suisse. Et je crois que ce bonheur, mesdames et messieurs, il n'a pas de prix. Le bonheur auquel nous avons droit, nous devons le conserver. Et ce bonheur, nous l'avons pourquoi? Parce que notre système est fait sur nos souverainetés législatives que nous allons perdre si nous acceptons cet accord cadre. Notre bonheur, il est fait parce que nous pouvons maintenir une compétence de nos tribunaux, ce que nous allons perdre si on accepte des accords cadres. Notre bonheur, il est fait parce qu'il y a un maintien de la sécurité du droit, ce que nous allons perdre si nous acceptons l'accord cadre, parce qu'il y aura une reprise dynamique qui voudra une reprise automatique à la fin du droit européen. Notre bonheur, mesdames et messieurs, il est aussi fait parce que nous avons une gestion autonome de l'immigration aujourd'hui. Et c'est un sujet, je sais, qui fâche, qui déplaît, mais j'aimerais quand même... Pardon? On y reviendra, disais. On y reviendra, bon, alors je reviendrai plus tard sur cela, mais c'est aussi quelque chose qui est très important. Et puis, le bonheur, c'est aussi le maintien d'une politique économique. Je crois qu'aujourd'hui, la place économique suisse est plutôt forte, et je crois que le fait
d'accepter cet accord cadre, c'est ce à quoi nous allons renoncer. Alors c'est pour ça que l'UDC ne veut pas, nous voulons garder notre indépendance et notre souveraineté. Si nous perdons cela, demain nous serons amenés à payer encore plus cher, à ne plus avoir le droit de se prononcer et de devoir dépendre finalement des tribunaux européens. Merci Madame Amodou. La Suisse dépend beaucoup de ses relations avec l'étranger, en particulier avec l'Union européenne. Ça a été évoqué précédemment, 1 milliard par jour, c'est le volume d'argent dont bénéficie la Suisse avec ses relations avec l'Union européenne, en gros 1 franc sur 2. Et ça, on le doit très largement grâce aux accords bilatéraux. Ces accords bilatéraux, mesdames et messieurs, si on ne les entretient pas, eh bien on va se retrouver dans une situation que la Suisse a connue avant les années 2000, une situation avec une prospérité qui n'était pas celle que l'on connaît aujourd'hui, qu'on a connue par le passé, avec un taux de chômage qui était beaucoup plus important, avec des emplois qui étaient beaucoup moins grands qu'aujourd'hui. Donc on doit trouver vraiment une solution qui nous permet d'apprécier l'avenir correctement avec nos plus grands voisins de l'Union européenne. Et pour cela, il n'y a pas 36 moyens de le faire. L'accord cadre est une solution qui permet, dans le fond, de faire évoluer les accords que nous entretiendrons avec l'Union européenne. La proposition qui est faite, effectivement, a fait l'objet d'une pré-consultation, ce qui est somme toute un peu particulier, mais quand même. Pré-consultation auprès de 500 entités, que ce soit partis politiques ou différentes entités qui sont concernées de près ou de loin par cette thématique-là. Qu'est-ce qu'il en ressort? Un oui, mais. Alors c'est vrai que le mais a toute son importance. On a une appréciation qui est un tout petit peu différente avec d'autres personnes autour de la table. Nous avons la conviction que dans le cadre du mandat de négociation, on peut apporter un certain nombre de clarifications. Ça a été évoqué, il y a la question effectivement des mesures d'accompagnement pour éviter le dumping salarial, pour éviter le dumping social, puis sur la question de la directive des citoyens de l'Union européenne. Et puis aussi la question des aides d'État. Donc il y a 3 points qui méritent une clarification. Alors, moi je ne suis pas spécialisé en relations diplomatiques, j'entends qu'il y a une possibilité de pouvoir négocier. Si on doit repasser par une nouvelle négociation, ça veut dire qu'on repart pour un certain nombre d'années, grosso modo 5 à 6 ans dans le meilleur des cas. Donc c'est quand même une période qui est assez longue et qui engendrerait une certaine incertitude. Par contre, où je pense qu'on partage tous le même point de vue autour de la table, c'est que dans le fond, dans la teneur actuelle, si on ne clarifie pas ces points, il n'y a pas de majorité. On voit, il y a très peu de partis politiques qui le soutiennent. À ma connaissance, un seul, ce sont les Verts libéraux, sans condition. Et puis, les syndicats sont opposés, un certain nombre de partis sont opposés par principe. Donc si on ne trouve pas une solution qui permettra au peuple suisse d'être rassuré, eh bien cet accord cadre est grande. Merci, monsieur. Donc le PDC et vous, c'est oui, mais non, mais si, peut-être. Le Suisse et le PDC genevois, concernant l'accord cadre, on n'a pas la même position. Ah, vous facilitez les choses, là. Ah oui, mais enfin, alors en l'occurrence, je suis assez suffisamment fière parfois de le dire, le PDC Genève a souvent d'autres positions que le PDC suisse. On attend la scission, mais c'est ça que vous nous annoncez ce soir. Pas du tout. On nous a d'ailleurs très régulièrement dit, et pas plus tard qu'il y a 2 mois, après nos positions concernant l'accord cadre, qu'il fallait surtout pas qu'on change parce que ça permettait d'être l'aiguillon du PDC suisse. On est très fiers de rappeler que personne n'aurait parié que le PDC suisse serait pour le mariage gay il y a 4 ans, et pourtant on y est arrivé. Donc concernant l'accord cadre, à Genève, on a très rapidement dit qu'on trouvait extrêmement dommage que les partis n'aient pas réussi à donner plus envie à la population de croire dans cet accord. Parce qu'en fait, c'est aussi une question de confiance. Qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des inquiétudes, qu'on reparle de tout ce qui est autour des mesures d'accompagnement, c'est certainement légitime. Si les partis politiques disent c'est pas possible, c'est sûr que la population ne va pas y croire. Alors que nous, à Genève, on estimait que ça aurait été beaucoup plus courageux de la part des partis politiques, et notamment du PDC suisse, de dire on va trouver des solutions à l'interne. Parce que, et M. Somoroga l'a dit, la question autour des mesures d'accompagnement, elle est cruciale, mais il y a des mesures et des solutions internes qui sont eurocompatibles, qui peuvent être prises. Et M. Paul parlait tout à l'heure de la position de l'économie. L'affaire Genève, qui est quand même, à Genève, représentant de l'économie genevoise, aimerait cette politique d'ouverture, le maintien de cette politique d'ouverture, et aimerait que la Suisse s'engage avec cet accord cadre, parce qu'il y a une chose qui est la défense de la politique économique en Suisse, puis une autre qui est à Genève. Genève est extrêmement dépendante des relations avec l'Union européenne et bien entendu encore plus avec la France. Merci Madame Hirsch. On doit avoir des solutions, mais en plus on doit les chercher, parce que on parlait du bonheur suisse tout à l'heure. Le bonheur suisse, il dépend des conditions dans lesquelles peut s'établir ce bonheur, puisque nous ne sommes pas une île
au milieu de rien du tout, mais on est un pays au milieu d'autres pays et au centre de l'Europe, et on est complètement tributaire évidemment de nos relations avec ce qui nous entoure et en premier lieu avec l'Europe. C'est pas seulement nos premiers partenaires économiques, mais c'est aussi un lieu dans lequel on peut vivre en paix. C'est un projet qui a été un projet qui a assuré sur le continent la paix pendant toutes les années qu'on vient de vivre. Et puis c'est aussi un projet de partage et la libre circulation, c'est un projet très clairement qui permet à chacune, à chacun de pouvoir partager en Europe, de pouvoir avoir dans ce partage une sécurité juridique, c'est-à-dire de pouvoir aller vivre dans un autre pays avec une sécurité juridique, et pour les personnes qui viennent en Suisse, de leur garantir aussi des droits corrects quand ils sont en Suisse. Mais ça, c'est pour le dire. Et ensuite, mais alors là c'est intéressant parce que la base de nos relations, enfin, ce qui a fait que les relations bilatérales ont fonctionné après le non à l'espace économique européen, c'est qu'on a dit il faut qu'on protège les salaires en Suisse avec les mesures d'accompagnement. Pourquoi? C'est pas par hasard, c'est parce que les salaires en Suisse sont les plus élevés d'Europe. Non seulement on a cette particularité, assez nettement les plus élevés d'Europe, mais en plus on est le pays qui a le plus de fournisseurs étrangers. Donc on est particulièrement, je dirais, concerné par la sous-enchère salariale qui est possible si on n'établit pas, en accompagnement avec ces relations économiques, une protection qui garantit que le principe qui est d'ailleurs fixé dans les accords bilatéraux à l'article 1, c'est le principe de même salaire au même endroit pour ne pas importer de la main-d'œuvre bon marché exploitée et faire une pression sur les salaires ensuite. Donc, on sait qu'on peut aller de l'avant, on le sait qu'on peut clarifier et on peut le faire par le biais d'annexes. Donc on sait qu'on n'a pas besoin de recommencer, ça je pense que c'est important. On n'a pas besoin de reprendre tout du début, parce que là c'est vrai qu'on s'expose à un périple relativement long, mais on doit clarifier un certain nombre de points. Et on parlait du délai de 8 jours, de la question du cautionnement des entreprises aussi, parce qu'on sait que les entreprises, on a des modèles de sous-traitants qui se mettent en faillite pour ne pas avoir à payer en réalité les salaires qu'ils auraient dû payer. Eh bien, ces éléments-là, ils ont fait leur preuve, et on voit que dans le canton de Genève, on disait que le canton de Genève est particulièrement concerné, le canton de Genève inflige un certain nombre d'amendes, et ça montre qu'on a besoin d'avoir ce contrôle et cette sécurité. Merci Madame Zazou. Pour cette deuxième partie, je vous propose de faire part